le projet RECAP, c'est un projet de 3 ans qui est cofinancé par la Commission européenne et qui vise en fait un appui au renforcement des capacités pour la production et l'analyse des indicateurs du travail décent. C'est un projet que nous réalisons ici au Centre international de formation de l'Organisation internationale du travail avec plusieurs partenaires avec lesquels nous sommes associés justement pour pouvoir mettre en œuvre ce projet. Alors c'est un projet qui est très intéressant parce que c'est un projet qui vise à la fois en fait la production en fait de matériel pédagogique et aussi d'analyse par rapport à toutes ces questions qui concernent les statistiques du travail et notamment les nouveaux indicateurs du travail décent et qui vont nous permettre justement de nourrir en fait ces analyses avec des formations qui viendront appuyer les mandants de l'OIT et les aider à pouvoir intégrer ces indicateurs dans leur système de statistiques et qui permettront in fine aussi de pouvoir mettre en place des politiques avec justement une composante très importante pour soutenir l'agenda du travail décent au niveau des pays bénéficiaires. El proyecto RECAP tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de elaboración y análisis de los indicadores del trabajo decente en 4 países de América Latina y 4 países de África. Tiene una duración de 3 años, ha comenzado en marzo del 2010 y finaliza en febrero del 2013 y durante estos 3 años se llevarán a cabo actividades de formación, actividades de intercambio de experiencias entre los diferentes países latinoamericanos, africanos y también con las instituciones colaboradoras y socias y acciones de apoyo técnico a las instituciones de los 8 países beneficiarios. Son 4 países pequeños de Centroamérica que requieren de un apoyo importante en el desarrollo de sus sistemas de información laboral, requieren de un apoyo importante en el desarrollo de sus encuestas de empleos. Hoy por hoy, con RECAP ha sido posible trasladar de una manera más directa toda una serie de conceptos y de paradigmas que se manejan en el ámbito de la OIT, como es el de la medición del trabajo decente, de manera más directa, por ejemplo, a los propios institutos de estadística y censo, que son entidades que si bien son los responsables centrales del tema de la medición del empleo, pero no necesariamente son los que primero reciben información sobre este paradigma de la OIT, que es el trabajo decente. Al menos los institutos que participan en el proyecto RECAP hoy son más conscientes, hoy tienen una mayor información, hoy tienen un mayor compromiso para avanzar con nosotros en la medición y en el análisis del trabajo decente. Nous sommes particulièrement intéressés par le fait que ce projet s'occupait de l'emploi. Et le projet RECAP, on peut le dire que c'est un projet qui a eu plutôt une approche très pédagogique. L'approche est pédagogique parce qu'il y a d'abord eu un lancement où tous les pays bénéficiaires ont été invités pour plus ou moins introduire le projet. Ensuite, les activités concrètes ont commencé et il a fallu que nous fassions des revues des systèmes d'information sur le marché du travail dans nos différents pays pour faire un diagnostic, dire les points forts et les points faibles par rapport à la mesure du travail décent. Donc cette étape étant franchie, il a fallu maintenant des ateliers interrégionaux, n'est-ce pas, où tous les collègues sont réunis, les experts nationaux, pour que nous puissions petit à petit faire comprendre, n'est-ce pas, à nos experts nationaux, qui seront des formateurs dans le pays respectif, pour que nous puissions leur faire comprendre réellement qu'est-ce que c'est que la mesure du travail décent et son analyse, quels sont les principaux indicateurs, quelles sont les sources de données qui peuvent être exploitées et comment aussi on peut gérer le système d'information sur le marché du travail. Bueno, nosotros como parte del conjunto de instituciones que participan en el proyecto RECAP, visitamos 4 países que están siendo beneficiarios del proyecto. Estos son Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá.
En todos estos países nosotros visitamos tanto las organizaciones de empleadores que generan información y estadísticas sobre el trabajo decente, como los institutos de estadística, que son los encargados de llevar las encuestas en hogares y en establecimientos, pero también nos reunimos con personas relacionadas con el mundo sindical para que nos dieran su perspectiva y sus necesidades informativas. Con toda esta información, nosotros lo que hicimos fue un balance de cuál es la situación que afrontan los países en materia de información para poder hacerse cargo de construir los 61 indicadores que se involucran en el paradigma del trabajo decente. Nosotros elaboramos un estado de situación que se plasmó en un informe. Cada uno de estos informes está dividido en dos secciones, uno que da cuenta de las capacidades que tienen las encuestas de hogares para generar los indicadores aludidos, y una segunda parte en donde se hace referencia a la manera en que se está registrando la información a través de distintos registros administrativos, evidenciando en ambos casos tanto sus progresos como limitaciones. Empezar a trabajar sobre los conceptos, definiciones de los indicadores de trabajo decente con los participantes de África y de América Latina, y yo veo que hay un gran interés por mejorar sus indicadores de trabajo decente. Es algo muy importante para los países, y estamos aquí para apoyarlos a todos. Estas formaciones ayudan que los participantes tengan una mejor idea de qué son los conceptos, las definiciones. Después pueden aplicar estas metodologías en sus países. Oui, comme vous le savez, les statistiques constituent un outil d'aide à la décision, et la plupart de nos pays ont des problèmes, notamment dans le secteur de l'emploi, le secteur de la protection sociale. Donc depuis 2 ans que nous travaillons avec le BIT dans le cadre du projet RECAP, à notre niveau, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup d'indicateurs sur l'emploi, le sous-emploi, le chômage, sur la protection sociale. Donc il y a beaucoup d'indicateurs que nous pouvons calculer mais que nous ne calculions pas. Donc à travers les enquêtes, à travers les sources administratives, les données existaient. Mais puisque pour nos autorités ou pour les responsables, ce n'était pas une priorité, on ne s'accentuait pas sur ces données-là pour sortir certains types d'indicateurs. Donc depuis que nous travaillons avec le projet RECAP, nous avons pris un peu conscience à travers un certain nombre de formations. Nous avons vu comment est-ce que nous pouvons déjà améliorer les systèmes de collecte, donc ça a commencé à changer. Nos sources administratives, comment est-ce qu'on pourrait les exploiter à fond, parce que généralement c'est des sources très importantes. Et donc de plus en plus aujourd'hui, nous avons des facilités a produire certains indicateurs. El proyecto RECAP ha sido planteado como una oportunidad en términos de las capacidades que tiene Costa Rica para conciliar esfuerzos, en especial entre el Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sin duda, una vez que tengamos fortalecidas las sinergias, podrán ser integrados otras instituciones que brindarán información muy importante para fortalecer un sistema de indicadores del mercado de trabajo del mercado laboral con enfoque de trabajo decente. Oui, utile parce qu'on a échangé pas mal des problèmes qu'on rencontre, surtout côté coordination entre les instituts qui produisent de l'information statistique. Utile parce qu'on a vu de près leurs problèmes et on a vécu comme eux ce genre de problèmes, donc peut-être on aura l'occasion de leur présenter quelques solutions. Bon, et eux, ils peuvent l'adapter, le personnaliser selon leur contexte national, quoi. Donc oui, c'était très intéressant de venir ici et de partager avec nos collègues latinos ou bien africains leurs expériences en matière de production des informations sur le marché du travail, le travail décent. Fue muy enriquecedor en este espacio que digamos la primera ocasión en la que tengo la oportunidad de compartir con los compañeros africanos y ver que pese a las
¿verdad? Realidades nacionales bastante diferentes, tenemos puntos en común, nuestras necesidades, nuestros requerimientos y las expectativas de obtener un producto que realmente vea la luz y sea sostenible son muy parecidos en ambos. El compartir con compañeros del resto de Centroamérica, en el caso específico, digamos, para nosotros, es muy valioso porque permite establecer incluso cooperaciones horizontales y valorar esas experiencias que nosotros no podemos documentar. Ce que chacun fait chez lui peut toujours peut servir à l'autre. Et nous sommes 4 pays dans le projet et les 3 autres pays, on s'est rendu compte qu'il y a des avancées à leur niveau dont on pouvait profiter, notamment le Mali à travers certaines de leurs enquêtes. Eux aussi ont énormément apprécié ce que nous faisons chez nous et il en est de même pour les pays latino-américains qui sont dans le projet. Donc lors des différentes phases, on s'est rendu compte que des petites choses étaient faites ailleurs et donnaient de très bons résultats. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir, pas copier, mais transplanter ce qu'il y a de positif. Mais c'est surtout l'échange d'expériences qui est la chose la plus intéressante de ce projet. Et l'objectif, en tant que participant à ce projet, c'est que nous puissions, d'ici la fin du projet, disposer de toutes les capacités techniques et technologiques nécessaires pour pouvoir donc produire ne serait-ce que les indicateurs les plus importants dès la fin du projet. Ben, effectivement, la direction de la statistique du Haut Commissariat du Plan en tant que partenaire dans le projet RECAP a prévu un certain nombre d'activités dans le cadre de cette activité. Donc il sera l'occasion pour nos collègues africains de visiter le Maroc et de voir de près notre expérience en matière de production d'indicateurs du marché du travail. Et donc ils auront l'occasion de voir quelles sont les principales sources dont nous avons au Maroc sur le marché du travail et comment cette information sur le marché du travail est utilisée. Il y aura donc des sessions dédiées à ces activités et principalement à l'enquête nationale sur l'emploi en tant que principale source d'indicateurs sur le marché du travail et des indicateurs sur le travail décent au Maroc. Donde va a haber presentaciones del Ministerio de Trabajo, su experiencia en la encuesta de establecimientos y la encuesta de registros administrativos que el Perú tiene bastante adelantado en esa parte del trabajo. También se va a hacer presentaciones de la experiencia de la encuesta nacional de hogares, que es la fuente principal de acopio de información para el sistema de indicadores de mercado laboral en el Perú.